Bonjour, frères et sœurs. Le titre, La vie est une étape temporaire. Saviez-vous que le temps que nous passerons sur la terre ne représente pas l'histoire complète de notre vie? Au ciel, nous découvrirons le reste des chapitres. Paul nous dit que nous connaîtrons comment nous avons été connus. En tant que disciples de Jésus, nous comprenons mieux pourquoi certaines promesses de Dieu semblent ne pas se réaliser, pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certaines circonstances nous semblent injustes. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. La vie sur terre n'est pas notre vraie demeure. Nous avons été créés pour vivre quelque chose d'infiniment plus grand. Vous ne serez jamais totalement heureux sur la terre parce que vous avez été créé pour quelque chose de plus. Au ciel, à peine arrivé au ciel, beaucoup se demanderont pourquoi ai-je attaché tant de temps à des choses aussi temporaires? Pourquoi ai-je consacré autant de temps, d'énergie, de matière grise à des choses qui n'allaient pas durer? La vie sur terre est une préparation à l'éternité avec ses demandes et exigences que cela implique. Et Paul nous donne les bases essentielles de cette préparation. Romains 12, verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un service qui plaît au Seigneur. Je vous propose une lecture dans la première épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. La semeur. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Si, bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps et non qu'à la mort nous aura dépouillés. Verset 4. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Et pour cette gloire à venir, le Saint-Esprit nous est donné au titre de gage et de garantie. Éphésiens 1,13. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage de notre héritage. Et il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. La vie sur la terre est une étape temporaire. Au psaume 119, le psalmiste l'avait compris de son temps. Je ne suis qu'un étranger sur la terre. La Bible contient de nombreuses images qui nous enseignent le caractère court et temporaire de la vie sur terre. Par exemple, Job nous dit au chapitre 8 du verset 9, « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, puisque nos jours sur terre s'effacent comme une ombre. » Pour paraphraser ce verset, je dirais qu'entre hier et aujourd'hui, il peut s'en passer des choses. Mais demain, qu'en sera-t-il? Jésus n'a-t-il pas dit de ne pas s'inquiéter du lendemain? Le lendemain ne nous appartient pas. Chaque jour suffit sa peine. Pour utiliser notre vie le mieux possible, nous ne devons jamais oublier deux vérités. La première, par rapport à l'éternité, la vie est extrêmement courte. Et la deuxième, la terre n'est qu'une résidence temporaire.
comme nous ne serons pas longtemps sur la terre, ne nous y attachons pas trop. Paul conseille plutôt de s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De son côté, l'apôtre Pierre recommandait aux chrétiens, 1 Pierre 1,17, « Pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. » Je voudrais te dire ce matin, peuple de Dieu, que ta crainte pour Dieu inspire ta conduite chaque jour. Une personne racontait, je vis en Californie, des gens du monde entier y viennent pour travailler, mais ils gardent leur citoyenneté d'origine. Ils portent sur eux une carte verte qui leur permet de travailler même s'ils ne sont pas citoyens de l'État. Ceci pour dire qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient porter des cartes vertes spirituelles qui leur rappelleraient que leur citoyenneté est dans les cieux. Paul met en garde les enfants de Dieu de ne pas considérer la vie comme le font les non-croyants, où leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses du monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus. Les vrais chrétiens comprennent que la vie sur terre ne se limite pas seulement aux quelques années qu'ils passeront sur cette planète. Quand nous aurons compris cette vérité, nous cesserons de vouloir tout avoir sur la terre. Raison pour laquelle Dieu nous met en garde du danger que nous courons à vouloir adopter les valeurs, les priorités, le style de vie de ce monde. Quand nous nous approchons de trop près des tentations du monde, Dieu appelle cela de l'adultère spirituel. Jacques 4,4 « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ?» La semeur. Quiconque voudra être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont trahi leur roi et son royaume parce que ils ont pensé que la terre était leur patrie. Mais c'est faux. La Bible est très claire à ce sujet. 1 Pierre 2,11 « Mes chers amis, c'est Pierre qui parle, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. » Dieu nous ordonne de ne pas trop nous attacher aux choses qui nous entourent parce que c'est temporaire. En Occident, la vie n'a jamais été aussi facile qu'actuellement. Des distractions de toutes sortes nous appellent constamment, les médias nous captivent et nos besoins sont satisfaits la plupart du temps. Et il nous est facile d'oublier que notre vie de chrétien consiste à rechercher le royaume de Dieu. Jésus l'a dit. Si nous nous rappelons que la vie est une épreuve, une responsabilité et une étape temporaire, alors l'attrait de ces choses diminueront dans notre vie et nous nous préparerons ainsi à quelque chose de meilleur. Paul nous le dit, 2 Corinthiens 4, 18, « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, et les invisibles demeurent éternellement. » Pourquoi traversons-nous des épreuves, des chagrins, du rejet dans ce monde? Parce que la terre n'est pas la fin de l'histoire. Pour nous empêcher de trop nous attacher aux choses de la terre, Dieu nous permet de vivre des mécontentements, des injustices, des insatisfactions. Aussi, ne trouvons pas étonnant
si certains de nos désirs ne seront jamais satisfaits ici-bas. Comme nous ne sommes pas totalement heureux, nous ne sommes pas censés l'être. C'est curieux, je n'ai pas entendu d'amen. La vie sur terre n'est pas notre vraie demeure. Nous avons été créés pour quelque chose d'infiniment meilleur. On dit souvent à propos d'une personne, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Un poisson ne sera jamais heureux hors de l'eau. Un aigle ne sera jamais satisfait s'il n'a pas le droit de voler. Et vous ne serez jamais totalement satisfait sur la terre parce que vous avez été créé pour quelque chose de plus que cela. Comprendre que la vie sur terre est une étape temporaire doit changer totalement nos valeurs. Nous devons prendre nos décisions en fonction des valeurs éternelles et non en fonction de valeurs temporaires. Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Nicodème, un chef des Juifs qui enseignait le peuple d'Israël et qui ne prenait pas au sérieux le témoignage de Jésus quand il lui parlait de la naissance spirituelle nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur finit par lui dire, « Comment croirez-vous quand je vous parlerai des vérités célestes ?» Si nous pensons que le plan de Dieu pour notre vie consiste à nous voir connaître la prospérité matérielle ou le succès populaire, nous nous trompons lourdement et nous commettons une grave erreur. La vie abondante dont nous parle Jésus dans l'évangile de Jean n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Il s'agit d'une vie près de Jésus, d'une marche à sa suite, d'une personne qui s'en remet à lui. Et de même que la fidélité à Dieu ne garantit pas le succès dans le travail, ni même dans le ministère. Par exemple, l'apôtre Paul était un homme fidèle, mais il a fini ses jours en prison. Jean-Baptiste était fidèle, mais Dieu a permis qu'il soit décapité dans sa prison. L'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, malgré sa fidélité, fut tué par l'épée. Ne nous concentrons jamais sur des couronnes temporaires. Des millions d'hommes et de femmes fidèles ont subi le martyre, ont tout perdu, ou sont arrivés à la fin de leur vie sans rien avoir accompli d'important, des choses importantes. Mais la fin de la vie n'est pas la fin de tout. Aux yeux de Dieu, les plus grands héros de la foi ne sont pas ceux qui parviennent à la prospérité matérielle, au succès ou au pouvoir dans ce monde, mais plutôt ceux qui considèrent la vie comme une étape temporaire, qui servent fidèlement le Seigneur en attendant la récompense promise. Et ces hommes de la foi, la Bible nous en parle. Hébreux 11 au verset 13, c'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre, et ils aspiraient à une vie meilleure, c'est-à-dire la vie, la patrie céleste. Rappelons-nous que le temps que nous passerons sur la terre ne représente pas l'histoire complète de notre vie. Au ciel, nous découvrirons le reste des chapitres. En attendant, il y a cette parole qui résonne dans notre cœur, « Et mon juste vivra par la foi ». D'autres versions disent « par sa foi ». Sa foi. On raconte souvent l'histoire d'un missionnaire qui rentrait chez lui sur le même bateau que le président des États-Unis. À l'arrivée,
Le président fut accueilli par les cris de joie de la foule, la musique militaire, le tapis rouge, les drapeaux, alors que le missionnaire descendit du bateau sans que personne ne le remarque. Et il fut très attristé de cette situation. Et il fit part de sa tristesse au Seigneur. Et Dieu lui rappela doucement, « Mais mon enfant, toi, tu n'es pas encore rentré chez toi. Rappelons-nous qu'ici-bas, nous ne sommes pas chez nous. À peine arrivés au ciel, beaucoup se demanderont pourquoi ai-je accordé tant d'importance à des choses aussi temporaires, à quoi ai-je pensé, pourquoi ai-je consacré autant de temps, d'énergie, de matière grise à des choses qui n'allaient pas durer. Quand les difficultés surviennent, lorsque vous traversez des moments de doute et que vous vous demandez s'il vaut la peine de vivre pour Jésus, rappelez-vous que vous n'êtes pas encore arrivé chez vous. Vous n'êtes pas encore rentré à la maison. À la mort, vous ne quitterez pas votre demeure, vous y entrerez. La vie ici-bas n'est qu'une préparation à l'éternité. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. La vie sur la terre n'est pas tout, loin de là. Elle n'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Ne perdons pas de vue que quand Dieu nous aura pris auprès de lui, nous passerons beaucoup plus de temps dans l'éternité que sur la terre. À la lumière de cette vérité, le psalmiste nous rappelle que notre existence terrestre n'est qu'une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle léger, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. S'il vous plaît, prenons 2 secondes pour réaliser que vraiment, nous ne sommes pas grand-chose, cette terre. Et pourtant, nous avons été créés pour vivre éternellement. L'apôtre Jean nous le dit, 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Quand l'Ecclésiaste dit que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, il veut dire par là, vous avez en vous un instinct qui aspire à l'immortalité, parce que Dieu vous a créé à son image afin que vous viviez éternellement. À condition, bien sûr, de rester sur le navire en compagnie de son capitaine. Dieu a choisi ce navire pour être son vaisseau. Christ en est le capitaine et il pilote le bateau. À nous de rester sur le navire en compagnie de son capitaine pour garder le salut et continuer à le servir. Même si nous savons que tout le monde finit par mourir, la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. N'empêche que Dieu a mis dans le croyant le désir de vivre pour toujours. Un jour, notre cœur cessera de battre, eh oui. Et cela marquera la fin de notre corps et de notre temps sur terre, mais non la fin de notre existence. Notre corps terrestre n'est que la résidence provisoire de notre esprit. Sinon, Paul n'aurait pas dit aux chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible nomme notre corps une tente et compare notre corps futur à une maison. Nous l'avons lu au début. Paul affirme, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu a préparée, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Si la vie ici-bas offre de nombreux choix,
l'éternité n'en présente que deux, le ciel ou l'enfer. Je crois que nous avons tous compris que notre relation avec Dieu ici sur terre déterminera notre relation avec lui dans l'éternité. Si vous apprenez à croire au Fils de Dieu, à Jésus et à l'aimer, vous passerez le reste de l'éternité en sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, son pardon et son salut, vous serez pour toujours séparés de lui. Pour toujours séparés de lui. Dans l'Église, il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit très bien, fais ce que tu voudras. Malheureusement, beaucoup passeront l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont choisi de vivre sans lui sur la terre. L'apôtre Jean exhortait puissamment les chrétiens à rester attachés à Jésus pour garder le salut. 1 Jean 2, 28, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il apparaîtra, nous soyons remplis d'assurance, de peur d'être trouvés honteux, loin de lui au moment de sa venue. Si nous comprenons que la vie sur terre ne se limite pas là, mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité, nous nous mettrons à vivre différemment et nous nous mettrons à vivre à la lumière de l'éternité, ce qui influencera toutes nos relations, nos tâches et situations. Et même des problèmes qui vous paraissaient importants vous sembleront insignifiants, tout petits, indignes de votre attention. Parce que plus vous vous approchez de Dieu, et moins vous accordez d'importance aux autres choses. Quand nous vivons à la lumière de l'éternité, nos valeurs changent. Nous employons notre temps et notre argent avec plus de sagesse. D'ailleurs, le premier objectif de notre vie devrait consister à plaire à Dieu, parce que nous savons tous que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si nous comprenons bien cette vérité, personne ne se sentira isolé, inutile et dépourvu de valeur. Si vous êtes si important pour Dieu et qu'il vous considère comme assez précieux pour vous garder avec lui éternellement, que demander de plus? C'est son plan pour nos vies. 1 Jean 3, 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Que sera l'éternité avec Dieu? Ça pourrait être la bonne question. À vrai dire, notre esprit est trop limité pour en saisir la dimension réelle. Comme dit l'Écriture, il s'agit de ce qu'on n'a jamais appris, de ce que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, et de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Ésaïe 64, 3. La parole de Dieu ne se contredit pas. Cependant, Dieu nous a donné un aperçu de ce que serait l'éternité dans sa parole. Nous savons que le Seigneur est en train de nous préparer une place, et oui, une demeure éternelle, Jean 14, 3. Je vais vous préparer une place, c'est Jésus qui parle. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans les cieux, nous serons réunis à d'autres croyants, libérés de toute douleur et de toute souffrance, et récompensés de notre fidélité sur la terre, et chargés d'une mission que nous accomplirons avec joie. Si ça peut vous rassurer, nous ne serons pas assis sur un nuage avec une auréole sur la tête et une harpe à la main. Nous jouirons d'une communion continuelle avec Dieu et nous serons avec lui pour l'éternité.
Un jour, Jésus nous dira, Alléluia, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné manger, etc. Matthieu 25, 34. En résumé, Dieu a un plan pour notre vie terrestre. Et cela ne se terminera pas ici. Cela va infiniment au-delà des quelques années que nous passerons sur la terre, et il dépasse de très loin le cadre de la vie terrestre. Alléluia! Dieu nous offre une occasion unique et durable, parce qu'il est éternel, et il le dit bien. Psaume 33, verset 11, « Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » La plupart des gens ne pensent à l'éternité qu'au moment des enterrements ou le jour de Toussaint. Ils n'ont souvent que des pensées confuses, sentimentales, basées sur l'ignorance. Vous estimez peut-être qu'il est malsain de penser à la mort, mais c'est tout le contraire. Il n'est pas bon de vivre à l'aniant en refusant de considérer ce qui est inévitable. Seul l'insensé vit sans se préparer à ce qui va arriver. Sinon, le prophète Amos n'aurait pas prédit un châtiment au peuple d'Israël qui servait l'Éternel tout en servant les idoles. Et l'apôtre dut dénoncer les péchés du peuple et leur prédit un châtiment. Mais avant le châtiment, il y a toujours un avertissement de la part de Dieu. Prépare-toi, ça va arriver. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que ça te plaise ou pas, que tu le veuilles ou non, prépare-toi parce que ça va arriver. Alors, cherchons les choses d'en haut. Paul le dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Pensons davantage à l'éternité. La raison est ici. Le monde passe et ses attraits aussi, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. De même que les 9 mois de l'enfant passés dans le ventre de sa mère ont été une préparation à la vie, de même cette vie n'est qu'une préparation à la suivante. Si vous avez une relation vivante avec Dieu en Jésus, vous n'avez pas à avoir peur de la mort. Elle est la porte qui ouvre sur l'éternité. Votre dernière heure ici-bas n'aura rien d'une fin. Au lieu d'annoncer la conclusion de votre vie, elle marquera la naissance de votre vie éternelle auprès de Dieu. Hébreux 11, verset 14, « Ici-bas, nous n'avons pas de demeure éternelle. C'est la cité à venir que nous recherchons. » J'ai lu dans la revue Appel de minuit, la mort, c'est toujours un danger de mort. Au milieu de la vie, nous sommes entourés de la mort. La mort est vraiment un danger. Mais à la mort de Jésus, c'est la mort qui est un danger. Et je vais terminer après ça. Si nous comprenons que la vie est une épreuve, nous réaliserons que rien n'est insignifiant. Même l'incident le plus petit contribue à développer notre caractère. Jacques chapitre 1 au verset 12. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie, la vie que Dieu a donnée à ceux qu'il aime. » Heureusement, Dieu souhaite nous voir réussir dans nos épreuves. Et jamais il ne permettra qu'elles soient plus grandes que la grâce qu'il nous accorde pour les surmonter. Chaque fois que nous réussissons une épreuve, Dieu le remarque et il prend ses dispositions pour récompenser ses enfants dans l'éternité. Je finis avec ce verset, Ecclésiaste 3,14.
je sais que ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ce que Dieu fait, il le fait pour que nous puissions continuer à le craindre. Il y a ce verset que je cite souvent. Pourquoi? Parce qu'il est d'actualité. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pour ça que Jean a écrit, je vous ai écrit ces choses, afin que votre joie soit complète. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole est éternelle, elle vient de toi, et elle forme le croyant, elle amène vers toi, elles font plier le genou, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, elle change notre vie, notre comportement. Seigneur, elle nous donne de la joie. Et je veux te dire merci parce que ta parole, tu nous l'as donnée. Tu nous l'as donnée avec ton esprit qui nous convainc de ces choses, qu'elles sont la vérité et que toi seul es Dieu ici-bas. Seigneur, merci de bénir l'Église. Merci de bénir ceux qui sont en train de réaliser qu'ils ont besoin de s'attacher à toi, qu'ils ont besoin de laisser de côté les choses visibles, mais s'attacher aux choses éternelles. Parce que c'est un avertissement que tu nous donnes. Ici-bas, notre vie, c'est une préparation à l'éternité. Et cette éternité, tu l'as déjà préparée, notre Père. Nous te remercions, Seigneur, et nous louons ton nom, Jésus, en attendant ton retour. Amen. Amen.